ce niveau que la question naît aussi. Simon-Pierre Mahen, d'avis de journaliste, d'intellectuel et même d'homme rationnel, on se dit, mais si il a senti autant de dysfonctionnement, autant d'irrégularités, pourquoi n'avoir pas parlé trop tôt? Parce que sur la toile aujourd'hui, ce qu'on remarque, vous avez parlé des Kidam, beaucoup de personnes semblent ne pas donner du crédit à ce qu'il dit, parce qu'on estime que si les choses fonctionnaient mal, il a été quelque part aussi un pion. Comment comprendre cela? Comment analyser cela? C'est très simple. Hein. J'aurais souhaité qu'on recense tous les Kidam qui prennent la défense des uns et des autres. Que lorsque il serait venu le moment qu'un certain nombre de vérités sortent aux yeux et que ça ne vienne plus de Foudou, qu'on ne se mette pas à se rappeler que Foudou avait dit ceci. Alors, si on reste avec Foudou, beaucoup de hautes personnalités de la République ont été citées dans les affaires qui ne sont pas toujours des affaires catholiques, entre autres la corruption et l'argent qui aurait circulé pour la nomination à des postes ministériels, de l'argent justement pris indûment, ou encore certaines choses qui devraient être faites n'ont pas été faites. Il a cité entre autres le cas de la Sonara, le cas de Transatlantique, le cas des frontières camerounaises qui sont entre guillemets laissées à l'étranger. Est-ce qu'on peut se dire qu'en l'état actuel, chacune des déclarations de Capitaine Foudou peut créer comme une sorte de grand pied dans la fourmilière et mettre tout le monde dans un état de peur et même de stupeur? Vous savez, ce qui serait intéressant pour nos autorités, les citer dans les différentes affaires que Foudou cite dans ses différentes déclarations, devrait, aux yeux de l'opinion, se sentir indexé et de posséder à la règle. C'est de venir dans les médias et dire que ce que M. Foudou déclare est faux. Est faux. Mais je vais vous dire, je vais vous rappeler, apparemment nous ne tenions pas compte du poste sensible que M. Foudou a occupé à la présidence de la République. Alors, chef du bureau du renseignement. Il était chef de bureau du renseignement de l'état-major particulier du président de la République. Et ça, il faut le dire aux Camerounais. Ça signifie quoi? Tout ce qui est comme problème lié aux autorités militaires et civiles, c'est le bureau de filtrage de ce qui peut être présenté au président de la République. Monsieur Foudou qui arrive à un poste sûrement a pris des... Moi j'ai vu, j'ai écouté Monsieur Foudou. Je me dis que Monsieur Foudou a eu le temps de collecter des documents dont il détient avec lui. D'ailleurs, dans une des vidéos, on l'a vu sortir son carnet de notes, où il lisait... Dans le carnet de notes, le confrère a poussé Foudou à montrer les documents qu'il détenait. Et je ne crois pas, pour un journaliste réfléchi, et pour quelqu'un que je connais de futé, qu'il puisse accorder autant de plateaux à un individu. Alors, qu'est-ce que cela va changer? C'est la question qui va revenir à tout le monde. C'est une chose que de faire des déclarations. Simon-Pierre Mahen disait sur le plateau, il n'y a rien qui n'ait jamais été dit concernant le Cameroun. Et maintenant que cela arrive, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que cela peut avoir un impact? Le contexte n'est plus le même. Tous les Camerounais s'accordent à dire que nous sommes à une fin de règne. Il faut qu'on dise le mot, qu'ils doivent dans un contexte pareil. Le contexte est aujourd'hui à ceux qui ont gouverné, à se justifier de leur gouvernance. C'est de ça qu'il s'est agi. Quand nous disions qu'il y avait une espèce de gloutonnerie, les gens savent, ceux qui ont usé de leur position privilégiée pour poser un certain nombre d'actes. Je vous le dis, retenez cette date de votre émission. Ils se diront, ce qui est évident, il va se dire des choses. Il y a des choses qui sont gardées dans des placards et qui pourront sortir le moment venu. Il faut donner qu'une entité de ceux dont les uns et les autres pourront dire sur nos autorités. Et il y a vous pouvez imaginer qu'il y a eu des coups. Il y a eu des coups où des ministres gardaient pratiquement des centaines de millions dans les maisons. Le garçon de maison est en prison, mais lui, il est en service. Comment comprendre qu'un ministre gardait 550 millions dans une maison? Qu'est-ce qu'il en fait? Il est une banque. Toutes ces petites choses. Et bien d'autres que les uns les autres ne disent pas. Ça, j'ai vu des journaux titrés qu'on a pris chez tel ministre 400 millions,
chez d'autres un autre 500 millions. Est-ce que ce n'est pas des choses qu'on a connues dans ce pays? Est-ce qu'on a interrogé le ministre qui vient de se justifier comment est-ce qu'il a pu garder 500 millions dans sa maison? Est-ce que ça s'explique? Ce qui amène les gens à dire qu'on aura beau parler, rien ne va véritablement changer. Mais la question, elle reste. On reviendra à vous, Michel Moussala. Est-ce que ces déclarations, parce qu'on va sortir, peuvent changer le quotidien des Camerounais? Est-ce qu'on peut assister à une sorte de mutation de la gouvernance? Et de quelle déclaration pourrait peut-être amener le chef de l'État à prendre les décisions assez fermes? Parce que, écoute, il faut de le dire, beaucoup de personnes ont trompé le chef de l'État. Je crois que c'est... Il faut dire que parfois, il y a des expressions que quand on les utilise, c'est avec beaucoup de lâcheté. Quand on dit que tromper le chef de l'État, est-ce que le chef de l'État est un enfant? Je ne crois pas. C'est vrai qu'à un moment donné, le chef de l'État peut se focaliser sur un certain nombre d'éléments, de renseignements, et prendre une certaine décision, mais quand même, ce n'est pas un enfant. C'est comme, on va dire peut-être que la mauvaise gouvernance que nous avons aujourd'hui, c'est du ressort, effectivement, des individus, dans la mesure où c'est le chef de l'État que le peuple reconnaît comme étant celui qui assume les décisions, les conséquences, en bien ou en mal, de l'État du Cameroun. Donc, moi, je pense que à un moment donné, les sorties du capitaine Ifoudo, pour moi, à mon sens, je ne vois pas ce que cela apporte dans le quotidien. D'ailleurs, je vous ai dit ça tout à l'heure, dans le quotidien des Camerounais, puisque les réels problèmes existent toujours. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est vrai, on est dans une période très sensible, il faut le dire. Mais en quoi est-ce que ces déclarations... Parce que justement, parlant de période, on se dit aujourd'hui que nous sommes à une année pratiquement préélectorale et qu'une telle sortie, est-ce que cela illustre des luttes au sommet, notamment de l'État, pour peut-être l'après-président Paul Biya? Est-ce que c'est une lutte de clans qui crée le phénomène Ifoudo? Oui, quand vous essayez aussi de regarder les analyses du capitaine Ifoudo, vous avez franchement le sentiment de comprendre que peut-être il est en train d'évincer un clan. Parce que là, il s'attaque à un clan. Vous avez vu qu'il cite des personnalités dans ce clan-là. Il n'en parle pas d'autres. Et vous savez que précédemment, on a eu quand même des sorties ici, sur ce des lanceurs d'alerte, qui ont attaqué notre clan. Ça, vous le savez aussi clairement. Il y a des lanceurs d'alerte qui ont attaqué notre clan. On a l'impression que c'est la bataille des clans. C'est-à-dire que chaque personne joue sa carte. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et malheureusement... Et aujourd'hui, je suis d'accord pour celui qui avait dit que là, on assiste à ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Oui. Vous voyez un peu le grand soir. Le grand soir. Effectivement, c'est ça. Et c'est ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Donc, c'est réel et c'est visible. Parce qu'on se pose bien la question à quel camp. Maintenant, il faut aussi s'interroger. Parce qu'on est en train de parler de ce capitaine. Mais il était quand même au Cameroun. Vous vous êtes posé la question comment il a fait pour sortir du Cameroun, du territoire camerounais. Qui plus est un officier de l'armée. Comment il a fait pour sortir du Cameroun? C'est là toute la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il aurait ça été... veut dire qu'il ça veut dire qu'il y a un clan avec lequel il s'est servi pour sortir du Cameroun. Merci Simon Pierre Mahel. Simon Pierre, moi je voudrais tout simplement dire que vous voyez la cartographie des clans. Je me refuse. Il s'agit de l'honneur des autorités, de certaines autorités citées par M. Foudou. Il s'agit d'une des autorités. D'aucuns sont en fonction, d'autres n'y sont plus. Simon Pierre, moi je ne dirais pas comme vous. Je dirais tout simplement que si je suis interpellé dans un dossier, même si nous sommes 20, je viens défendre mon honneur à moi. Laissons le problème des clans. C'est un peu saupoudré. Le vrai clan, c'est celui de Biya. C'est Biya qui forme les clans, qui a formé son clan. Son clan, c'est ceux qui servent son administration, à certains égards. Quand on commence par dire qu'il y a une guerre de clans, il faut pouvoir spécifier. J'ai dit sur tout un autre plateau que c'est la démonstration de voir des ministres qui ne se disent pas bonjour au sein d'un même gouvernement, qui n'assistent pas au conseil des ministres, parce que les positions des uns et des autres ne leur intéressent pas. Vous trouverez quelqu'un qui estime qu'il peut faire un mandat d'arrêt contre un ministre de la Justice, garde de Sceaux dans une république, pourtant appartenant tous dans un même gouvernement. Ça sort. Et je voulais vous rafraîchir. Vous posez la question de savoir comment il faut sortir. Comment l'ancien ministre des Mines, de l'Eau et de l'Énergie était parti. Voilà une belle question.
On est le Cameroun n'est pas gouverné. Alors, Simon-Pierre Mahen, la base justement réclame que le chef de l'État soit présenté publiquement. Est-ce que c'est une revendication légitime et démocratique, ou alors tout simplement c'est une mise en scène destinée à humilier le pouvoir? Arriver dans une institution comme l'ambassade, et c'est vrai, ils ont dit dans les déclarations qu'ils ne sont pas venus faire du bruit, mais le fait de cette façon, quand même, ça pose un peu problème. Quand vous parlez effectivement de la BAS, c'est quoi la BAS? La brigade anti-Sardina. Mais la brigade anti-Sardina, je ne sais pas si c'est une entité ou c'est pas moi. Quels sont les individus qui y sont? Dites-nous. Peut-être que vous en savez. Peut-être que la plupart de ceux qu'on voit généralement qui sont appelés la BAS, on peut se dire, à la lumière de certain nombre d'actes et de faits documentés d'ailleurs, avec l'enfarinement des autorités à l'étranger, entre autres, on peut se dire que c'est une entité qui agit dans la négation du pouvoir de Yaoundé. Mais c'est une réalité, ce sont des faits qui parlent. Et quand ça me surprend qu'ils disent qu'ils ne sont pas venus pour... les gens vont demander, le doyen Michel Moussala a demandé tout à l'heure qui est le président, il ne sait pas pourquoi il se pose cette question. Doyen, le président, on vous a dit que le président est en Europe pour un court séjour. Vous voulez encore qu'on vous dise encore que quoi? Est-ce qu'après deux mois, c'est une relance, est-ce qu'après 2 mois, on peut toujours se dire que c'est court, Simon-Pierre? Non, vous ne savez pas ce qu'on vous a toujours dit. On vous a dit que court séjour, ça peut même être 5 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez toujours faire des débats là où il ne faut pas? C'est mon Pierre, pourquoi tu ironises comme ça? Non, je ne suis pas... Ça peut même mettre 7 ans. Ça peut même mettre 7 ans. Donc ne cherchez pas de poser des questions. Non, ça peut même être comme le tunnel. Mais bien sûr. Il faut pouvoir voir le bout et ce n'est pas de C'est effectivement ça. Vous cherchez quoi? Bon, en fait, maintenant posons-nous des vraies questions. Allez-y. Le président, il n'est pas là. Ça change quoi dans le vécu des Camerounais? Ça change. Je veux poser une question. Énormément, mon cher. Oui, ça change. Mais depuis un certain temps, vous savez, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle du président. Même étant au pays, les Camerounais ont toujours revendiqué qu'on ne voit pas les actions du président. Il ne s'agit pas simplement de le voir. Il ne s'agit pas qu'il soit là au Cameroun. Les Camerounais ont besoin que le président implémente sa politique dans ses actions. On ne sait pas savoir s'il est là ou bien il n'est pas là. Même s'il était à l'étranger pour un court séjour, pour des années. Mais il faut quand même que les Camerounais ressentent qu'effectivement, l'État camerounais est gouverné, ou bien le gouvernement est en train d'agir. Mais il y a des décrets, il y a des nominations, les il y a ci ou ça. Est-ce que ça ne montre pas... On prend les gens, on fait des nominations dans l'armée. En quoi les nominations dans l'armée importent la vie des Camerounais? C'est la sécurité du pays. Oui, c'est la sécurité du pays. C'est ça qui donne la manger aux Camerounais. Quand vous voyez les Camerounais qui sont là un peu de partout là, qui demandent que, mais finalement on ne sait plus. Vous arrivez dans un service, vous ne savez même pas si le service fonctionne ou pas. C'est chaque personne qui applique sa loi dans son service. C'est le Cameroun. Ce sont ces décrets là qui arrêtent la vie des Camerounais. Non, soyons sérieux. Est-ce qu'il faut aller puiser dans la cuisse de Jupiter pour dire qu'il y a problème? Comment tu peux balayer d'un revers de la main que l'absence d'un chef de l'État ne cause pas de problème? Mais comment tu peux comprendre dans un pays normal que des individus s'organisent à aller avec des décrets incorrects pour d'autres et corrects pour d'autres et se retrouvent en train d'aller déposer des décrets? Comment comprendre qu'une haute instruction donnée à un collaborateur, à un autre ministre, par celui qui est censé détenir la signature présidentielle? Mais non, je vais juste me poser des questions. Ce qu'il faut comprendre... Ça veut dire qu'il n'y a pas un arbitre? Non, mais ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas autant la présence du président de la République qui importe les Camerounais. Qu'est-ce qui importe? Non, ce qui importe les Camerounais, c'est qu'on voit l'exaction, que ce soit son absence ou sa présence sur la vie des Camerounais. C'est ce que je suis en train de dire. Même s'il est là, et que rien ne se passe, et qu'on continue de vivre ce que nous vivons là, en quoi sa présence est utile pour les Camerounais? Non, quand même, c'est très grave ce que tu dis. Non, vous dites que c'est très grave. C'est très grave, Simon Pierre. Non, attendez. Je te connais bien intelligent. Non, attendez. Ne tombe pas dans ce train. Non, il faut être réaliste. Dire que l'absence d'un président de la République... Non, il faut être réaliste. Vous ne pouvez pas avoir un chef de famille qui n'est pas là. Ou donc qui est même là, admettons qui est même là, mais qui ne fout rien.
Ça dit qu'il est là, on ne voit pas ses actions. Est-ce que c'est le cas du Cameroun? Il ne parvient pas à régler les problèmes pécuniaires de sa famille. Qu'on ne ressente pas, ou sa femme ne ressent, les enfants ne ressentent pas sa présence. Mais maintenant, vous allez demander aux enfants, est-ce que vous avez besoin de voir votre père? On va vous dire que même quand il est là, il ne fait rien. Sa présence nous sert à quoi? C'est une réalité. C'est le cas du président. Mais c'est le sentiment des Camerounais. C'est ce que tu veux dire, c'est très grave. Non, mais c'est le sentiment des Camerounais. C'est le sentiment des Camerounais. Non, soyons sérieux. Pour moi, personnellement, il faut le dire clairement. Pour moi, personnellement, je ne suis pas le seul. Prenez un vox pop. Posez la question de savoir. Est-ce que le président de la République, en quoi son absence importe sur la vie d'un Camerounais? Je vais vous dire quelque chose. Alors, on peut se dire une chose. Oui. Est-ce que vous voyez quand même qu'aujourd'hui, il y a une sorte de légitimité, il y a le doute qui plane sur un certain nombre de décrets qui sont lus, peut-être sur la télévision ou encore sur les médias publics. Est-ce que ce doute-là ne peut pas à un moment donné créer un effet peut-être indésirable? Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire ce qui est clair. Pour moi, personnellement, que le président soit là ou pas, je vis. Merci Simon. Simon Pierre Mahen, je crois qu'il est en ligne. Dieudonné Tédissé. Bonsoir Xavier, je vous reçois 5 sur 5. Très bien. Alors, Dieudonné Tédissé, la question est la suivante. Depuis le départ du chef de l'État le 7 juin dernier, on est aujourd'hui pratiquement à 64 jours. Et puis, il y a des communications qui sont nombreuses. Michel Michaud-Moussala parlait un tout petit peu d'une communication parfois incohérente de plusieurs membres du gouvernement. Et cela amplifie une certaine rumeur. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui Dieudonné Tédissé qu'une image réelle du président de la République soit présentée au public, peut-être pour taire cette rumeur et rassurer les Camerounais qui s'inquiètent de plus en plus? Jaurès, on est dans la gestion par embuscade. Tout empêche. Vous savez que nous sommes au peuple de la forêt et généralement quand la vipère se sent menacée, elle monte sur l'arbre. Genève est devenu l'arbre qui protège le président apparemment. Parce que voyez-vous, tout à l'heure, l'aîné Michel Moussala vous a expliqué, vous ne pouvez pas avoir des décrets à géométrie variable. On vous dit que le monsieur est en Suisse, et personne ne le voit. Les gens vont même à l'ambassade, l'ambassadeur même ne peut rien vous dire de concret. Je vous ai toujours expliqué, Xavier, que le régime qui nous dirige n'a pas compris que le pouvoir c'était un prêt. Et que le pouvoir c'était la course de relais. Malheureusement, ils ont cru que c'était une propriété. Ils ont construit leur système dans le mécanisme politique où on a promu le système de nomination par l'État qui oblige chacun à rester dans son coin et à conserver la petite parcelle qui est offerte. Personne ne va vous montrer le président de la République. J'espère qu'en fin de compte, la vérité sortira parce que, voyez-vous, il y a un proverbe tout pourri qui dit que les calebasses sèches ne partent pas à la danse des bâtons. Les communications alambiquées, controversées qui se font, c'est parce qu'il y a un mensonge à quelque part. Le mensonge, c'est la calebasse, la vérité, c'est le bâton. Et en l'état, personne ne va vous donner une information efficace. Vous voyez que la seconde thématique est en étroite liaison avec les déclarations du capitaine Foudou. Il y a des clans qui sont appropriés par effraction le pouvoir à Yaoundé, qui font la pluie et le beau temps et qui ont intérêt à ce que leur passeport appelé M. Bia continue à rester aux affaires. Parce que, voyez-vous, la présence continue hors du territoire, avec toute l'opacité que cela entraîne, a tout simplement pour motif fondamental que c'est le seul qui a la légitimité dans son équipe. Il a construit son modèle de gouvernement dans la destruction de tout ce qui l'entoure. Conséquence, c'était lui le seul arbre qui faisait la forêt. Aujourd'hui, on est obligé, même s'il est dans n'importe quel état, de garder le militaire là pour éviter que l'ensemble de la machine s'écoule. Mais je vais donner un avis qui va vous surprendre. Dites-nous. Il vous souvient que le pape Benoît XIV, en son temps, s'étant rendu compte que la curie romaine était devenue dangereuse, avait démissionné pour faire partie de tout le monde. Donc, du coup, je crois que le meilleur moyen pour lui de se sauver, c'est de démissionner, sachant que sa démission va entraîner la chute de
de tous ces clans qui sont formés autour de lui et qui ne contrôlent plus véritablement. Xavier, vous savez, la redevabilité est au cœur de la gouvernance. Je suis assez surpris que Simon Pierre dise que quand il est ici, il fait quoi donc? Il peut me rester là-bas. Non! Il est parti solliciter les suffrages des Camerounais. Au lendemain, bon an, mal an, le conseil constitutionnel a déclaré élu. Et un de ces 4 matins, il bosa comme les enfants du quartier. Le président a bosa. Vous voyez que c'est pratiquement quelqu'un qui a embusqué là où lui c'est. Et aujourd'hui, pour une transparence efficace, pour une gestion forte de la République, il est important qu'il revienne parce que, voyez-vous, nous sommes un peuple de la forêt, nous sommes le peuple africain avec notre authenticité culturelle. On ne peut pas supporter que, à Edjoa dehors, beaucoup de chefs traditionnels sont dehors et lui aussi pas calé dehors. Vous voyez que c'est un héritage qui sera assez lourd, qui commande que nous n'ayons pas à gérer ce genre de difficultés. Alors, Dieudonné Tédissé. Oui. Dieudonné Tédissé, justement, le débat naît. Oui, je vous reçois. Pour beaucoup de personnes, l'absence du président de la République ne devrait peut-être pas être un sujet qui devrait cristalliser les attentions, comme cela est le cas. Que dites-vous de cela? Non, vous savez, il faut éviter de partir à la danse des sorciers quand on n'est pas sorcier. Vous savez, ceux qui banalisent son absence au pays, n'ont rien compris. Et c'est lui qui est venu solliciter les suffrages des Camerounais. Je ne crois pas que c'était ses collaborateurs qui sont venus solliciter le suffrage. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, il ne faut pas banaliser son absence. Nous n'avons pas construit le palais pour faire de ça une salle de classe présidentielle. Nous n'avons pas donné un fauteuil présidentiel pour transformer ça en banc présidentiel. Il n'y a pas de banc présidentiel à Yaoundé. Et que le propriétaire, le locataire du fauteuil revienne, à l'effet que si ça ne va pas, qu'il remette ce qu'on lui a donné. Vous savez, quand la chèvre va en concubinage, le cabré et la chèvre appartiennent au propriétaire. En état, le fauteuil appartient au peuple du Cameroun. Si ça ne va pas, qu'il vienne nous remettre. Voilà ce que je peux dire à cet effet. Merci. On sort avec vous et justement on sortira de ce sujet. Vous avez vu cet élément qui nous a été proposé par la technique, notamment cette mobilisation au niveau de l'ambassade. Selon vous, que cache cette mobilisation? Quand on sait justement que la base, qui a de tout temps effectué une sorte de négation de la gouvernance de Paul Biya, lorsqu'elle demande à voir le président de la République, est-ce qu'il faut prendre ça pour agent comptant ou alors il faut y voir une sorte de volonté d'humiliation de l'autre dirigeant? Non, en fait, les compatriotes de la diaspora ont le droit, comme ceux du Cameroun, de savoir où se trouve leur président. Vous voyez qu'ils sont allés pacifiquement à l'ambassade poser la question. Le minimum aurait, moi j'ai proposé d'ailleurs, dans une chaîne de télévision concurrente, que le ministre de la Communication et le cabinet civil embarquent Balafon et toutes les autres chaînes du Cameroun pour aller à Genève faire une conférence de presse avec le président dans l'état où il est. Vous savez, au fur et à mesure qu'on maintient le mystère autour de cette affaire, ça risque de sentir. Vous savez que lorsque le feu dure beaucoup, la marmite dure beaucoup au feu, l'eau se sèche et la marmite finit par se casser. Donc du coup, il est important d'éviter que la marmite se casse. Voilà ce que je peux dire à cet effet. Merci. Dieudonné Tédissé, le président du parti PDC, qui nous renvoie au village quand même, de temps en temps avec les proverbes. Alors, dernier tour de parole en 30 secondes pour sortir Michel Michaud-Moussala de la thématique. Bon, écoutez, moi, je suis préférentiel. Alors, ma préférence, c'est qui est, au jour d'aujourd'hui, des gens capables de dire aux Camerounais où est passé leur président de la République. Autant d'autres qui ont des démarches, comme tels nos amis de la BAS, leur démarche, je ne sais pas si c'est la BAS ou c'est des citoyens camerounais résidant en Europe qui sont allés à l'ambassade poser leurs préoccupations. Nous qui sommes ici, mais prenez la somme des plateaux depuis 64 jours. Faites une espèce de sondage médiatique. Vous verrez que 90% d'intervenants posent le même problème. Qu'est-ce que les Camerounais demandent? Il n'y a qu'à Simon Pierre ou l'absence du président de la République. Il peut faire même 5 ans, 7 ans sa mandature. Il la passe tranquillement à Genève. Et que nous louons même, il faut même qu'on loue un avion pour que tous les documents qu'il aura à signer
que se vole pas le matin et qu'ils nous reviennent dans la soirée. On a même déjà loué l'hôtel. Voilà. Vous voyez déjà que vous avez même déjà eu à louer l'hôtel. Et ça, c'est au fait camerounais. Parce que c'est le président de la République. Je ne sais pas qu'est-ce que tout est devenu subitement pour que la joie d'y vivre dedans en soit un problème. Merci. Donc, Michel. moi je dis que il est légitime que le Camerounais se pose bien des questions. De savoir là où est passé le président. Le président. Et d'ailleurs, sur la toile, on a vu beaucoup de personnes qui ironisaient, quelques personnes qui dessinaient un jeune avec le palais d'Itoudi sur sa tête en disant il est mieux qu'on le transporte directement du Cameroun, peut-être pour Genève. Là, ça va clore tous les débats. Mais revenons. Alors, sur cette recherche du président de la République par la basse, alors, quel sera le dernier commentaire que vous donnerez sur le sujet? Non. Pour moi, je crois que on n'a pas besoin de chercher le président. On n'a pas besoin. Non, on n'a pas besoin de chercher le président. Le président de la République, il vit. Et nous, les Camerounais, et d'ailleurs, je suis un jeune Camerounais, ce que moi, je continue toujours à marteler, ce n'est pas autant sa présence qui m'importe. C'est l'effet De sa de la présence. gouvernance. Non, c'est le fait de la gouvernance que je veux ressentir dans ma vie en tant qu'un Camerounais. C'est-à-dire dans les poches et dans le panier de la dans ménagère. les actes. On peut même être là-bas. Ça n'empêche pas ce que le président soit là-bas. Hein, c'est là où il se trouve. Qu'on ait un nouveau gouvernement. Ça n'empêche pas ce qu'on ait un nouveau vice-président. Ça n'empêche pas ce que le panier de la ménagère change. Donc il y a tellement de choses auxquelles il faudrait se focaliser. Parce qu'aujourd'hui, on dit le président. Mais moi, je vais te poser la question tout à l'heure au doyen. Quand je lui dis, c'est pas une façon d'ironiser. Est-ce que vous savez que autant les Camerounais qui nous écoutent et qui nous regardent, le véritable problème que nous avons, c'est de savoir que si quelqu'un est là, qu'on ressente sa présence, Tout à fait. et dans les actes, C'est suivi. s'il n'est pas là, vraiment, honnêtement, vraiment, c'est donc autre chose, suivi. vraiment. Michel, Honnêtement. J'imagine que vous n'étiez pas Simon informé. Pierre Mahen.